sortie nous aujourd'hui? C'est parce qu'on est le 12 mai. Oh non, c'est le 12 mai. En direct du 12 mai exactement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien par cette magnifique journée. Je sais que vous devez être chez vous et qu'on a fait une petite entorse. Mais on a fait une entorse pour justement vous poster un peu de plaisir et vous faire partager un petit moment. Et qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Regardez, enfin, on présente Ursula. Depuis le temps que je voulais la présenter, là j'ai craqué. Et du coup aujourd'hui je suis accompagné de mon pote Matt et mes deux zigotos de là-bas. Et on en a profité pour sortir leur jeune brêle toute neuve, parce que les trois ils les ont depuis peu. On en reparlera bientôt de cela une fois qu'elles seront toutes terminées. Donc voilà Ursula. Ursula, partie 2 exactement, parce que j'avais déjà fait une vidéo où on avait commencé la prépa. Tout à fait. Je rappelle, vous pouvez retourner voir la vidéo. Ce qu'on a fait dessus sur la première vidéo, ben on l'a niveau moteur, on lui a mis un échappement RSD, un filtre à air RSD, des covers, un stageant. Je lui ai mis un petit guidon Bitwell avec des Reos pour lui donner un look un peu plus croche. Des conneries comme des choses comme ça. Pour la petite histoire, c'est une moto qui ne m'appartenait pas, qui était un client à moi et qui a dû s'en séparer. Et du coup, avec Julien, on a décidé de finir la prépa parce que il voulait la vendre et on voulait la présenter parce que c'est pas tous les jours qu'on fait une prépa. Surtout dans ce style-là. Dans ce style-là, voilà, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours et j'aimais beaucoup parce que je me disais que la conduite doit être super sympa et ça l'est. Donc sur la première partie de la vidéo, on avait mis des petits accessoires comme des petits covers, les choses comme ça que tout le monde connaît. Donc voilà, on vous avait laissé là-dessus. Entre temps, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On lui a monté des jantes à rayons parce que de base, je sais pas si tu te souviens Mathieu. Si, tu l'avais peut-être précisé dans la première vidéo, mais c'est un roadster. C'est un roadster, voilà. Exactement. C'est vrai. Je redis ce que c'est un Sportster 1200 roadster. Roadster pourquoi? Parce que il a la particularité d'avoir cette fourche inversée et double disque exactement, deux étriers. Et comparé au sport normal, comme vous avez, t'en as eu un, ça n'a rien à voir le freinage. Ça freine très très fort, ça freine 2 fois mieux. Hein. Il a le moteur gris comparé au Sportster et au 48 et tout cela. Il a les caches culbus noirs d'origine. Donc voilà. Entre temps, nous, qu'est-ce qu'on lui a fait avec Julien? Ce que je disais, on lui a mis des jantes de Dyna, d'un Street Bob exactement. Donc à l'avant c'est un peu plus grand, c'est un rayon. À l'arrière c'est un peu plus large. C'est du 160 alors que sur le Roadster c'est du 150. Et elle est plus fat. Du coup, on lui a posé des Öhlins, ah oui, exactement. Je suis non, mais j'allais y venir tout de suite. On lui a posé des Öhlins. Donc du coup ça la rehausse. Elle avait déjà cette selle-là qu'on lui avait placée. La dernière vidéo, on lui avait coupé les sabres et on avait fait une belle découpe comme ça pour avoir un effet un peu plus cross. Donc voilà, entre temps, on a travaillé plusieurs fois sur le réservoir et à la finalité, j'avais mis un 8 litres, puis un 12 litres, puis on l'avait tout poncé, on l'avait patiné. Finalement, on est resté sur une peinture sobre noire. C'est très bien comme ça. Voilà, parce que on sait qu'on voulait pas la garder et qu'on voulait la vendre, tu vois. Et donc le noir, ça passe mieux qu'un côté roots. On a déporté la bobine sans élever, sans surélever le. Exactement, parce que généralement, quand tu déportes la bobine à ce niveau-là, pour passer tout le câblage, tu es obligé de surélever le réservoir. Et nous, on a fait en sorte de faire un truc un peu... Parce que je voulais pas qu'il soit trop élevé, ça fait bossu après. Là, ça va bien avec le style de la moto. Exactement. Entre temps,
qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, phare à LED, clignotant LED, clignotant à l'arrière, c'est du Rizoma. La réhausse du garde-boue. Ouais, putain, pour faire ça là, j'ai cherché pendant plusieurs mois pour faire un effet, tu sais, un peu cross super motard. Puisqu'à la base, elle a un garde-boue en bas, tu vois. Un lèche-roue. Exactement. Donc du coup, j'ai pris le garde-boue avant de mon Dyna, Ouais. parce qu'il est en prépa et ça s'est bien goupillé ces deux motos parce que j'ai récupéré des pièces à elle et je lui ai mis des pièces de mon Dyna à elle. Donc je lui ai mis j'ai oublié. Ce petit garde-boue. Je suis fatigué, bon. Je dors pas. J'inverse. En fait, je vis la nuit et la journée. C'est l'effet confinement. C'est l'effet confinement. On essaye de respecter le truc, on se touche pas, hein, bien sûr. Ouais, non. Et, Juste la nuit. Juste la nuit, on se touche. donc voilà pour cette prépa, on l'a terminée. Je voulais la chausser avec des tétines. C'est ce qui lui manque. Voilà, C'est ce qui lui manque pour faire le total look, c'est des pneus crampons. voilà, des pneus crampons. Encore une fois, comme elle est vendue, je savais pas si le gars voulait des tétines, parce que c'est une autre conduite, ça glisse, et je sais pas s'il veut la conduire tous les jours ou pas. Tu vois, donc je lui ai laissé ça, je lui ai dit l'option tétine, que ça allait finir le truc. Je voulais mettre aussi un sabot typé cross, tu vois, ça c'était partagé, tu vois. Donc j'ai préféré la laisser comme ça, là, et je trouve que franchement elle laisse pas indifférent. Dans la rue, souvent on me demande ce que c'est. Elle a un look un peu triomphe, tu vois. Et il y a des pros Harley qui kiffent pas, il y en a ils adorent. J'ai un peu de tout. Tu vois, de tout retour. Même entre nous, il y en a ils aiment pas. Ouais. Il y en a c'est clivant. Voilà. En deuxième bécane, c'est de la bombe. Moi qui vis à Paris, franchement, à conduire au quotidien, les all-in, c'est super confort. Cette fourche-là, elle a quand même un bon débattement pour une fourche inversée. Tu peux prendre de l'angle, clairement, hein, tu vois. Tu peux vraiment prendre de l'angle. Il y a une garde au sol. Voilà, il y a une vraie garde au sol. L'échappement, il n'est pas en dessous. Donc à conduire, c'est un pur plaisir. Tu peux vraiment avoir une conduite un peu solide, tu vois, un peu limite super motard. Super motard, exactement. Le seul truc que je lui reproche, ça aurait été la mienne, je lui aurais dégagé tout l'ABS pour pouvoir arriver en travers, faire des trucs comme ça, ce qui est pas possible. Tu peux le déconnecter. On peut le déconnecter en fumant le pneu arrière. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez les gars de cette moto? Hein? Moi, elle m'a excité, hein, je me suis mis tout nu. Je vais aller piquer une tête. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je reviens. Et toi, Mathieu? Toi, tu l'as vu tout le long de sa prépa? Ouais, je l'ai vu tout le long de la prépa. Après, moi, personnellement, c'est pas mon kiff. C'est pas ton kiff. Voilà. Mathieu, il aime bien être posé par terre, aisselle sèche. Aisselle sèche, c'est ça. Et yoke mouillé. Et toi, ta Barley, c'est posté. Je pense que les gens n'arrivent pas à savoir que c'est justement une Harley à un 1200. Je pense qu'on me pose souvent la question. Ouais, souvent on me dit c'est un combien, et quand je dis 1200, ils se sont étonnés. Parce qu'elle a quand même un petit gabarit, vu qu'elle est plus haute, elle fait moins tasser crapaud, tu vois. Et souvent on me demande, après les mecs qui connaissent Harley, après il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que comme c'est un roadster à la base, les gars qui achètent le roadster, souvent ils les préparent soit café racer. Ouais. Après j'ai pas vu de prépa comme ça, j'aurais pas fait cette prépa sur un autre Sportster que celle-là, parce que la fourche tout s'y prête, tu vois. Donc voilà. De base, je vais parler de ces échappements, parce qu'il y en a, ils vont me demander, c'est des Vans collaboration RSD. De base, ils font un bruit dégueulasse. C'est très fort. C'est très très fort, c'est très agressif, comme c'est un 2 en 1, ça cogne. Et j'ai pas aimé. Avec Julien, on a travaillé, je crois, on a fait pendant un mois. Pendant un mois, on a travaillé une chicane, on démontait, on remettait, on tournait, ça faisait des erreurs et tout. On a retravaillé le truc pour arriver à une bonne sonorité. Je vais vous la faire écouter. Bougez pas. Tony, viens raconter une blague. Ouais, j'ai pas de blague. Juste parlez pas, faites pas une blague Raciste. raciste, ouais. Et à la finale, on arrive à ce bruit-là. Donc c'est très doux, vous voyez, on peut même s'entendre parler.
Là, ça va pas le faire parce qu'elle est pas à température, mais j'ai descendu le ralenti. J'ai descendu le ralenti à 900, pas en dessous, parce que sinon la pompe à huile, elle se déclenche pas. Mais du coup, en ville, elle est super douce. Tu sais, à un feu, elle potate gentiment, tu vois. Et tu sais, comme on vit tous à Paris, on a toujours ce souci du bruit, tu vois. Ils ont tous des échappements à clapet là-bas, sauf toi toi t'es un diable. Bah, pas tant que ça, depuis que j'ai mis ma chicane. Ouais, c'est vrai qu'elle s'est calmée, mais dès que t'ouvres, Ouais, ça envoie un peu, ouais. il tue des pigeons. Moi, la dernière fois, elle est partie devant moi, je te jure que j'ai eu mal aux dents. Il m'a déclenché un mal de dents. J'avais mal à ma canine. Il a perdu 3 plombs. Je te jure. Elle cogne. Je te promets. Et dis-toi, quand il avait pas sa chicane, oh là là, c'était un bordel. Mais du coup, voilà, c'est-à-dire pareil, encore une fois, comme on comptait pas la garder, je voulais quelque chose qui peut plaire à tout le monde, tu vois, parce que si le mec il arrive, il la trouve très belle, mais je lui la démarre et il perd son pacemaker, tu vois, c'est une canne devant moi. Donc voilà, vous savez quoi, je suis essoufflé et je suis content de la présenter cette bécane. Depuis le temps. Depuis le temps, ça va me permettre de passer à autre chose, de vous présenter le Dyna bientôt. Et non, on est content. Et franchement, je suis super content de cette bécane. On a fait quelque chose de propre. On n'a pas fait une prépa de psychopathe, tu vois. Mais on s'est bien amusé à la faire et à la conduire. Franchement, c'est bon délire. Des petites poignées comme ça, elles accrochent de ouf. C'est Custom Tech qui fait ça. Et franchement, on dirait du pneu le machin. C'est limite gênant, je trouve. Ouais, mais ça passe bien avec le style de la. Ça passe avec le style. Avec le style de la moto. Des cale-pieds crantés, je t'explique, si tu tombes. Donc des petites choses comme ça, sympa. Il y a des belles pièces, les clignots, c'est du Rizoma. Enfin, on a fait quelque chose de sympa. Les jantes, moi j'adore les jantes. Souvent les mecs qui connaissent les Harley, souvent ils me disent, est-ce que c'est un Sportster à laquelle tu as mis une fourche? Ouais, tu vois, il y en a, ils m'ont dit, est-ce que c'est un Sportster où tu as mis une fourche inversée? Ou est-ce que c'est un Roadster à qui tu t'es pris la tête? Donc voilà, les amis. Est-ce que... Des questions? On a fait le tour. T'as du feu? Tout a été... Le truc que j'aurais fait, pareil, si ça avait été la mienne, je l'aurais passé en kitchen. Ah oui. Là, ça aurait été le top du top. Je l'aurais pas, si ça avait été la mienne, j'aurais vraiment passé kitchen, pneus crampons, et j'aurais mis un guidon encore plus dirt track, tu vois. Dirt track, j'aurais peut-être pris des Öhlins, flat track. J'aurais peut-être pris des Öhlins un chouille plus petit, parce que là c'est du 14, donc c'était assez perché, mais Ouais, la taille, ça lui va bien. ça lui va bien la taille, moi j'aime bien. Sur le style. Qu'est-ce que t'en penses, Mehdi, parce que toi tu l'as vu, toute cette prépa, t'as vu le... Bah moi j'aime bien moi. Bah, c'est le style de moto que j'aime bien, je suis un peu triomphe et tout, donc moi déjà à l'origine c'est une moto, le style j'aime bien. Après au fur et à mesure de tes prépas, demain j'en fais une, peut-être une comme ça, ou peut-être une un petit peu plus chopper, un petit peu plus Harley quoi, mais moi ça change. C'est une bécane comme tu dis, moi qui roule tous les jours sur Paris, c'est une bécane avec laquelle j'irai bosser moi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que tu J'irai bosser, j'irai me promener avec ma madame, j'irai faire ce qu'il y a à faire avec. On a mis une bonne selle. C'est une selle qui vient du Japon, pour info. On l'a attendu. C'est Assez confortable aussi. Ouais, très confortable. Parce que je l'ai essayé, la moto, je peux vous dire qu'elle est assez confortable. Toutes les pièces, je rappelle, hein, comme ça vous êtes au courant, toutes les pièces qui sont là, à part genre la selle, des choses comme ça, vous pouvez tout trouver sur KS Motorcycle, je le répète, parce que c'est là-bas qu'on a acheté toutes nos pièces. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'on n'irait pas se promener par ce beau temps, comme ça on vous fait... C'est ce que j'allais dire là, je commence à avoir chaud moi. J'ai chaud et mal au bras. Donc Bah vas-y, on file ton casque et tes bottes et puis c'est parti hein. Ah ouais. Petite démo de flat track. Vous voulez me voir partir? Ah bah attends. Eh, Attends. Allez. à quoi ça sert ces 20 minutes Tiens-moi de ça. vidéo, là?
Je vais vous montrer comment on part avec une moto comme ça. Bon, tu t'en vas? Je vous laisse. Ouais, laisse-nous du feu et un peu de sous pour acheter des bières. L'enculé, il nous a poussiéré. Oh là 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 là. Putain, on était dans un coin bucolique. Il a tout niqué. Tout le monde va venir là, les gendarmes. En plus, on avait notre petite péniche là. Ah, il revient en plus. Il a oublié quelque chose. Eh, sans ABS, ça fait tellement mieux. Vous savez, je suis chaud moi. Ouais, je vois ça. J'ai fait des petites démos. Ah ouais. Et tu sais faire avec les deux? Ah ouais. Putain. Pourquoi tu fais pas Bercy? Ah ouais. Putain, il gère, hein. Carrément à l'envers et tout. Ah ouais. Putain. Cette figure, je l'ai rentrée en 84. Bon, les amis, je vous fais un bisou. Je vous dis à très vite et j'espère que vous avez passé un bon moment et que nous, on va passer une bonne journée. C'est ça. Ciao tout le monde. Bisous les amis. Ciao, ciao. Ciao les gars. Il y en a un qui est couché. Bisous les mecs. Il y a l'habitude. Hein. Allez, ciao tout le monde.